Ouf. Oh fuck that. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Oui. Oh. D'accord. Et puis, autrement, on disait... L'esprit du truc. En fait, c'est même une manticore enflammée. Ah bah je vois Et ça. celle-ci t'attaque à toi. Donc, round de surprise. Tu es... premièrement, la manticore t'enveloppe. Et tu sens la morsure des flammes contre ton corps. Et les flammes te font terriblement mal. Putain, j'ai plus de points mythiques en plus. De surcroît, ce qui ressemble au dard de la manticore essaye de t'atteindre, mais ne t'atteint pas. Voilà, round suivant, c'est à Rain de commencer la fête. Que fais-tu? Et puis Fléchise la bête. Très bien. Ça m'a l'air super éthéré hein, comme bête. Ouais, justement, c'est pour être sûr d'abord. Donc je tente de la fléchiser. Alors, fais ton attaque. Alors la flèche n'atteint même pas la forme. Kuro, que fais-tu? Ok, bah je vais utiliser une flèche touchette. Ah non putain. La corde de ton arc, une fois de plus, vient à rompre et à te fouetter le visage. Putain, j'en ai plus. Ah bah génial, on a un archer qui a plus d'arc, c'est vachement utile. J'ai pas de magie non plus. Que fais-tu, Tilia? Non plus au cas où. Merde. Alors moi je vais faire un soin léger sur Srendil. Très bien. Voilà, ouais. Concentre-toi donc. Eh bien ça passe, tu peux faire tes dégâts négatifs. Et voici donc que Srendil récupère un peu de vie. Srendil, que fais-tu? J'essaye de mettre un coup d'espadon dans le machin, voir si les coups physiques le touchent. Vas-y. Frappe-y sa gueule. Fais du mal. Tu lui fais mal, Rocky. Ah oui. Ah, Ah oui. ton coup, effectivement, porte à la manticore. Yes. Mais les flammes se referment derrière le passage de ta lame. Je fais les dégâts ou pas? Non. Oh merde. La manticore essaye à nouveau de te piquer de son dard. Et parvient à te toucher. Et te fait... Oh, elle te fait mal. Aïe. Aïe. Est-ce que je dois faire un jet de fortitude ou bien? Non. Ok. Non. Ouais, pas de- Mais en revanche, un jet de réflexe. Ok. Pour éviter de prendre feu. Ok. Et tu arrives à l'endroit où elle t'a touché, il commençait à s'enflammer, tu arrives à vaincre le début d'incinération. Rain, que fais-tu? Bonne question. Je vais courir vers la manticore et je vais lui balancer mon eau bénite à la gueule. Très bien. Et pendant que je fais oui. ça, je crie à Kuro. Kuro, utilise tes sorts d'eau. Tes sorts d'eau si tu peux. C'est exactement ce que j'allais faire en fait. Fais-lui Alors. sur la gueule. Rain, fais-moi un jet de dextérité. Yeah. Tu en asperges la manticore. Lance-moi un D6, s'il te plaît. Les flammes ont l'air d'être atteintes quand même par l'eau. Quelque peu. Kuro, que fais-tu? Alors je saute sur la table. Ouais. Ouais, je balance mon sort détrempé sur la manticore de flamme.
Ok, fais-moi ton jet de concentration s'il te plaît. La concentration t'échappe. Tilia, que fais-tu? Serait-il possible de tremper une de mes billes de fronde dans l'eau bénite et puis d'essayer de tirer à la fronde? C'est possible, oui. T'aurais plus vite fait balancer le contenu de la fiole sur le truc, mais... Ouais, bon d'accord, je vais me rapprocher et balancer la fiole. Ok. Fais-moi aussi un jet de dextérité. Ça passe, lance-moi un D6. Ah, Putain, elle a l'air badass. Hein. on va tuer dans 6 ans ce machin, je pense. D'ailleurs, j'ai plus de fiole, hein. Moi j'ai plus d'eau bénite du tout. Plus qu'une, moi. Srendil, que fais-tu? Je vais tenter de l'éblouir. Je vais faire un flair. D'accord. Alors, genre, comment ça se passe? Mais donc ça a passé. Donc la Burning Manticore est Dazzled. Burning Manticore, que fais-tu? Eh bien, ayant vu quelqu'un s'étant lamentablement brouté en essayant de me taper, je vais lui taper dessus. Kuro, tu prends rien du tout. Rain, que fais-tu? Rien. Je me tiens au visa, je me tiens à distance et je fais rien parce que je peux rien faire. D'accord, ok. Kuro, que fais-tu? Alors, j'ai 5 fioles d'eau bénite. Ouais. Combien je peux en lancer à mes compatriotes? On va dire, sans faire rien d'autre que lancer les fioles. Ouais, j'aimerais en distribuer à tout le monde. Alors, on va dire que tu peux en distribuer 2. Moi Alors, j'ai je tout ce qu'il vais- me faut au niveau fiole d'eau bénite. Ok, alors je vais essayer de balancer à Srendil et à Rain une fiole d'eau bénite. Un jet de dex pour chaque fiole. Allez, ça doit passer. Yes. Yes. Ok, donc par point au-dessus de 15, qui est une difficulté moyenne, ça vous donne à chacun un bonus pour rattraper la fiole en faisant aussi un jet de dex. Donc, vu que tu as d'abord lancé à Srendil, tu me fais ton jet de dex à plus 6, et Rain, tu me fais ton jet de dex à plus 5. Rain, malheureusement, tu n'arrives pas à rattraper la fiole et elle se brise au sol. Trendil, tu réussis à rattraper la fiole. Merci quand même. Bien essayé. Tilia, que fais-tu? Voilà, fiole d'eau bénite. Je vais essayer de lui en rebalancer une à la gueule. Alors, refais-moi un jet de dextérité, je te prie. Non! Srendil, c'est à toi. J'hésite vraiment à vraiment enduire la masse à moule vu que j'ai 2 fioles. Je vais essayer d'enduire ma masse à moule de flotte et puis je vais essayer de frapper avec. Est-ce que je peux faire ça Alors. dans un seul round ou pas? On va considérer que oui. Attends, je vais vérifier ta position. Je suis debout. Oui, non, mais je regardais par rapport à Rain pour voir si tu pouvais éventuellement utiliser le reste de l'eau bénite de la flotte de Rain qui s'était cassée par terre, mais non, tu es trop loin pour ça. Donc oui, allez, on va dire que tu peux le faire. Tu me fais juste ton attaque à -2, s'il te plaît. Enfin, quoique non. Fais-le pas à -2, fais-le normalement. Je vais considérer simplement qu'au lieu d'enduire gentiment Masamune, tu brises la fiole contre la lame, Exactement. Exactement. qui va considérablement plus vite. Lance tes dégâts directement sur la manticore. Oh, elle est dead. Il y a que chaud. Oh, j'ai cru qu'on allait crever à ce moment-là, Oh, moi franchement. aussi, mon Eh gars. non, t'inquiète pas. Putain, comme je l'ai- Dans une odeur de soufre, l'apparition Disparaît. s'évanouit Oh, et disparaît de votre vue. oh le passe crème, franchement. Oh là là, le sauveur. Et
J'ai une petite question, j'ai un sort réparation où je répare sommairement un objet. Ouais. Ça tiendrait combien de temps mon arc si je le répare sommairement? Ça ferait que tu pourrais à nouveau utiliser ton arc, mais que l'échec critique ne se ferait plus sur 1, mais sur 1 ou 2. Mais Rin, t'as pas des cordes d'arc en réserve? J'en ai plus du tout, non. Non, on n'a plus. Faudra faire un stock, les gars, avec tous les thunes qu'on a, franchement. C'est pas le moment d'être radin. Bon bah j'utilise mon sort. Hop. C'était bon. Je vais filer une de mes fioles d'eau bénite à Rain. Très bien. Au cas où. Lance-la lui, le Ok. tu la lances pas, tu la donnes de main à main, parce que... Oui, je la donne. Au casé. Je te remercie et je la mets à la ceinture. Que faites-vous? Oui, la ceinture. fouille. Vous fouillez. La manticore est plus qu'une statue, c'est une manticore empaillée. Oh, ce serait sympa à ramener ça. C'est bon, t'as déjà... Le mec il va se ramener avec une goule morte, avec une manticore empaillée. Une blême, excuse-moi. Hein. Oui, Ça pète pardon. quand même. On va j'ouvrir les portes, je pense, voir qu'est-ce qui se trouve derrière, quoi. On se Moi part je le vote pour salon. celle-là. Ouais, bah, Voilà. on s'est dirigé moi et Rain en même temps, donc... J'imagine qu'on a... On l'ouvre, hein, on percepte pas, Ouais, on la joue. on bourre. Peur. Ok. Et t'as des portes partout. Mais oui. Moi j'ouvre C'est qu'elle est devant nous. Moi j'ouvre celle-là, ouvrez l'autre. Ok, j'ouvre celle-là. J'ouvre celle-là que devant moi. Bon, celle qui est devant moi. Alors, Rain, en face de toi, se trouve visiblement ce qui ressemble à un salon. Cette pièce aux panneaux de chêne a dû être splendide, mais aujourd'hui elle fait peine à voir. Les lattes du plancher sont déformées par l'humidité, et les lambris sont rayés et tachés de moisissures. Un grand piano, à la surface moisie et aux touches déformées, s'appuie d'un air fatigué dans le coin sud-est. Tandis que, Srendil, quand tu ouvres la porte, tu vois une simple salle de bain, au nord de laquelle il y a une ancienne baignoire en métal recouverte d'une croûte de mildiou. Un étrange grattement discret se fait entendre dans la baignoire. Ok. Punaise. Mulet. Au moment où tu t'approches de la baignoire, tu vois qu'au fond de la baignoire se trouve un rat qui n'apprécie pas, mais pas du tout, d'avoir été dérangé. Et celui-ci saute pour essayer de te mordre. Et il te mord effectivement. Tu ressens tout de même une jolie douleur au niveau du au niveau de l'épaule gauche, parce qu'il a sauté méchamment haut. Oh putain, il est tué. Et tu sens surtout, enfin il t'a pas fait vraiment mal, mais tu sens que vient de sa morsure quelque chose de... quelque chose qui te fait froid dans le dos. Ce froid se répand dans ton bras. Fais-moi, je te prie, un jet de fortitude. Tu sens que ce froid qui se propage en toi est mis en difficulté par ta constitution, par ta force naturelle. Et le froid disparaît. Est-ce que je peux attraper le rat et puis genre je le prends avec ma main et je le lance contre le mur près de moi le plus fort possible. Fais-moi un jet de dex. Alors, oui, sans problème. Fais-moi un jet de force. Ok. Le rat est smashé. Splash, smashing rats. Et
vu que tu es seul à avoir pris part à ce combat... Oh, du pex rien que pour moi. Ouais, voilà. J'ai directement corrigé sur ta feuille. Merci. J'ai vu les chiffres qui bougeaient. Ouais, le rat est mort, le rat J'ai eu est espoir mort. que tu m'offres du pex pour ce combat. Faut pas pousser mémé dans les orties quand même. Ok, Est-ce que- que faites-vous? Ouais, Moi, je j'ouvre la jouais une porte. gamme sur le piano. Alors, ça sonne d'une façon très discordante, ça n'a pas été accordé depuis de nombreuses années. Ok, moi j'ouvre la porte qui est devant moi là. Très bien. Autant dans le salon que dans la salle de bain, il y avait rien d'important pour nous, quoi. Non, Des rats malades. exactement, un rat malade. Vous vous dirigez vers... Cette pièce poussiéreuse comporte un long canapé dont les coussins sont couverts de fines couches de champignons blancs. Des tourbillons de poussière glissent sur les lames inégales du plancher comme soulevés par une brise légère. Mais il n'y a pas le moindre souffle d'air. Kuro, tu remarques que quelque chose semble déranger la poussière, comme si un être invisible faisait nerveusement les 100 pas. Srendil, au moment où tu te mets justement, sans avoir attendu le résultat des jets de perception, Ouais. tu te mets dans le passage de cette, de ce qui semble déranger la poussière, mais un bref éclair de télépathie vient en toi. Tu reçois des souvenirs, en fait. Et ces souvenirs sont ceux d'une femme qui s'inquiète à l'idée que son mari, à l'idée de ce que son mari a fait ces dernières nuits à rester au sous-sol. Un instant après, tu es... Les autres, enlevez vos casques, je vous prie. En face de toi, ici, Ouais. toi qui es cette femme, toi qui es tellement inquiète, tu vois ton enfant ici. Et tu te dis qu'il faut absolument partir immédiatement de cette maison avec ton enfant. Ok. Que fais-tu? Donc attends, là j'incarne la femme, c'est ça? Oui, J'incarne la femme avec son... Oula, mais elle a son enfant dans les bras? non, l'enfant est là. Ok. Tu le vois, tu sais, c'est ce pion-là qui bouge Ouais, là. ouais. Et puis moi je suis donc où je suis, mais je suis la femme. Voilà. Je l'attrape par les épaules, je me mets à sa hauteur, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis écoute-moi mon chéri. Alors attends, Tilia, tu vois que Srendil, avec un air apeuré, se rapproche de toi, bousculant un petit peu Kuro dans le processus. Oh, Il te connard. prend par les épaules et te dit Écoute-moi bien mon chéri. Tout en lui recoiffant les cheveux puis en lui caressant la tête. Écoute-moi bien mon chéri. Maman a quelque chose de très important à faire avec toi. Mais il faut vraiment que tu m'écoutes et que tu te dépêches. Ne fais pas le moindre bruit. Va chercher ton manteau. Mets tes chaussures. Et attends-moi devant la porte d'entrée. Je passe te récupérer dans 1 minute. S'il te plaît, dépêche-toi et fais le moins de bruit possible. J'essaie de garder mon calme sur mon visage. J'ai pas de pas l'apeurer, tu sais, comme un parent fait avec un enfant, quoi. M'approche, je lui fous une claque. Moi je le regarde un peu genre. ok, là la gifle que Rain t'a administrée te fait revenir à toi et tu es en face de Tilia, encore en train de lui caresser la joue. Oh, elle est belle cette joue. Tout le monde aussi. Oh purée, oh putain, ce qui vient de m'arrêter. Oh là c'est... Oula. Écoutez... Tu es un peu trop manipulable, je trouve. Non mais c'est bizarre, c'est comme si j'avais été possédé par quelque chose et je me suis vu étant la mère d'un petit garçon qui habitait cette maison et j'étais extrêmement inquiète
ce que mon mari, donc le père de cet enfant, faisait au sous-sol. Et j'avais cette sensation, cette d'urgence, de besoin de faire quitter cette maison à mon enfant. Et je t'ai vu, Tilia, comme si tu étais mon fils et comme si j'étais cette femme, la mère de cet enfant. Et j'avais ce besoin de m'en aller d'ici au plus vite et d'emmener mon fils avec moi. L'esprit de la femme du magos doit encore être imprégné dans cette maison, tellement elle a dû être inquiète. Tellement elle avait envie de sauver son fils, quoi. Que fais-tu? J'adresse une prière à Sarenrae pour la personne dont Srendil a été possédé, voir si éventuellement ça pourrait l'apaiser. D'accord. Moi je te dis que le petit garçon c'est Aldern, hein. Ça je vous le dis, je suis sûr et certain. Je suis sûr que j'ai été la mère d'Aldern là pendant un moment. Ouais, ok. Que fais-tu? Donc Tilia, tu fais cette prière à Sarenrae cela t'apaise-t-il Dans la mesure où je suis plus elle, moi je suis toujours apaisé. Dans la mesure où je suis plus elle, j'imagine, ouais. Moi ça m'apaise, mais j'imagine. Est-ce qu'on voit toujours de la poussière soulevée par le passage de quelque chose? Pas pour l'instant. Rain, tu vas me faire un jet de perception, je te prie. Un jet de claquettes. La reine. Alors, note. Là, je crois qu'il n'y a que toi qui le porte. Parle. Ah zut, y a Tilia qui le comprend aussi. Au moment où tu es attentif à ce qui t'entoure, tu entends quelque chose... Bah attends, je vais te l'écrire. Mais où tu vas, Reine? Bah, où est-ce qu'il va? Et là, vous entendez tous une musique de piano très entraînante. Et le piano semble... Pardon. Le piano semble parfaitement accordé, à la différence de tout à l'heure. Et vous voyez que Rain se met à virevolter, à danser dans la pièce, avec des mouvements très gracieux, au rythme de cette musique. Et pour l'instant, tu perds... pardon. Tac. Ok, ça c'était le round 1. Round 2. Rain, que fais-tu? Je suis conscient de ce qui m'arrive. Oui. Et tu es conscient que c'est bien malgré toi. Conscient que j'ai l'air complètement ridicule. Oh, y a pas eu besoin de ça. Hein. Et surtout, tu te sembles fatigué. Ok. Écoute, aux autres, je sais pas ce qui m'arrive. Retenez-moi, faites quelque chose s'il vous plaît. Tu vois, au moment où tu parles, tu vois Yesha qui est dans tes bras. Qui danse avec lui? Oui. Et vous ne voyez pas cette apparition. Je peux essayer de lui sauter dessus et de le ceinturer? Tu essaies... petit instant, essayes-tu de résister à la danse? Oui, ouais. Fais-moi un jet de willpower, s'il te plaît.
Malheureusement, la danse t'emporte pour un round de plus. Srendil, tu essayes de le saisir et tu vois, et vous voyez subitement apparaître justement dans les bras de Rain une forme fantomatique qui est celle de Yesha Ganrenard. Et celle-ci te regarde et hurle. Ce hurlement vous déchire de l'intérieur. Vous semblez que cela atteint votre âme. Vous sentez la folie monter. La danse continue. Rain, essayes-tu de résister à la danse? J'essaye de résister et je m'adresse à Yesha. Je lui dis je ne suis pas Aldern. Alors fais-moi un jet de willpower. Tu vois que la splendeur de Yesha s'estompe et son cou s'assombrit de marques bleues et noires. Ses yeux deviennent exorbités et larmoyants. Sa bouche se tord de douleur et sa langue se met à pendre, comme si des mains invisibles l'étranglaient. Il a étranglé sa propre femme. Et la danse continue, tu sens la fatigue t'emplir encore plus. Putain, il a étranglé Yesha Aldern en fait. Round suivant. Essayes-tu toujours de résister à la danse? Ouais, j'essaie de me retirer. Fais-moi un jet de willpower. Est-ce qu'on peut essayer d'intervenir? Tu peux essayer, oui. Alors moi je vais essayer de m'approcher de Yesha en tenant mon symbole sacré et par une prière de Sarenrae, essayer de la faire s'éloigner. Qu'elle lâche Rain. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Rain, pour ton jet de willpower, tu vas bénéficier d'un +2. Ok. Allez, c'est le moment de réussir. Et là, l'apparition de Yesha te regarde de ses yeux révulsés et elle commence à se décomposer. Tu vois des lambeaux de chair qui pendent de son visage. Tu vois les yeux, les orbites qui se creusent, les yeux qui éclatent, la chair qui se putréfie, et vous le voyez tous du reste. Et l'apparition s'effondre, s'écroule décomposée, et pend mollement dans les bras de Rain. Ça. Je lâche tout, hein. J'écarte les bras, je laisse s'effondrer au sol. Tu t'en fais pas un sac à dos comme Steph? Et au moment où tu lâches, l'apparition se dissipe. Bon. Est-ce qu'on a vu? Est-ce que nous aussi on a vu les marques se former sur le coup de l'apparition ou pas? Dès à partir du moment où, où vous avez commencé à la voir, vous avez vu tout ce qui se passe. Ok, alors je dis à mes camarades ce que je dis avant. Hein. Il est clair à mon avis maintenant que Aldern a étranglé sa propre femme. Et j'ai bien l'impression, ou alors ouais, c'est lui qui l'a tué. Il l'a tué, c'est sûr et certain. Je sais pas pourquoi il en veut autant à Kuro et pourquoi. Mais si une chose est sûre, c'est que c'est lui qui a tué sa femme. Il l'a étranglé de ses propres mains, j'en suis quasi sûr. Moi je vais adresser une prière à Yesha pour essayer que son âme trouve le chemin de Sarenrae et trouve par ce biais le repos. Très bien. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est lui qui l'a tué ou pas? Aussi, mais je verrais pas la logique dans tout ça.
C'est la folie qui lui aurait fait agir ça. Et il a dû être possédé par la maison. Imagine, ils sont peut-être venus... Imagine un truc, ils sont peut-être venus vivre ici, ou peut-être ils avaient pour but de quitter Manimar, venir s'installer ici, et la maison l'a rendu fou petit à petit. Il l'a tué, puis il a voulu la ressusciter, c'est pour ça qu'il a fait tout ce qu'il a fait après. C'est pour ça qu'il a creusé après, puis il a cherché d'où ça venait, tu vois. Je sais pas, moi ça me paraît assez... Pas mal du tout, Ça ça me semble logique, Ça ouais. me paraît assez logique, quoi, ouais. Et c'est l'esprit plein de ces interrogations que nous allons nous arrêter pour ce soir.